Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Sears Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! Vous avez l'empereur, le cavalier d'épée, le 6 de bâton, l'impératrice, le 10 de denier et le 3 de bâton. Alors, je remarque tout de suite deux choses. Première chose, nous avons un couple sacré dans votre tirage, empereur et impératrice. Alors, pour certains, ça vous parle effectivement d'un couple ou d'un partenariat, d'un duo, on va dire, il y a une personne qui vous ressemble beaucoup. Il y a un effet miroir fort. Ça peut être tout simplement aussi les deux faces de vous. On a tous du masculin et du féminin en nous. La part de vous qui est plus tournée vers l'extérieur, vers la réalisation des choses, et la part de vous qui est plus tournée vers l'intérieur, qui est en train de couver des choses, d'incuber, d'avoir des idées, de préparer des projets, voilà. On y reviendra. Deuxième chose, ce cavalier d'épée au milieu dans ce que vous voulez, les Gémeaux avant vous l'ont eu exactement à la même place. Et les Gémeaux sont signes d'air aussi comme vous. Donc peut-être que vous aurez des éléments de réponse, des éléments complémentaires à ce tirage en allant voir le tirage des Gémeaux. Ok, allez, on y va. Vous démarrez avec l'empereur, vous démarrez la quinzaine avec l'empereur. Là, j'ai quelque chose de très posé, de la stratégie, peut-être dans le travail aussi, d'être en train de travailler, de mettre... Alors, peut-être que vous avez effectivement des nouveaux projets qui sont en cours de préparation. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont déjà posées, établies, et pour lesquelles vous êtes bien content d'avoir travaillé, d'avoir investi du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent aussi, des efforts en tout cas. Vous êtes fiers de vous et vous vous mettez en avant. Vous vous mettez en avant, vous osez vous montrer, ouais, il y a une fierté personnelle là. Il y a une fierté personnelle. Si c'est pas dans le travail, il y a de toute façon une assise, un environnement posé, sécure. Soit c'est vous qui avez cette énergie confiante, un état d'esprit de leader. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous avez déjà mis en place, vous avez bien mené votre barque avec beaucoup de stratégie et ça a été payant. Et vous êtes aussi en train de stabiliser, de pérenniser tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, mais aussi de développer le futur. Si c'est pas vous, il y a une personne à vos côtés qui vous ressemble beaucoup et qui vous apporte cette stabilité, cette sécurité, cet ancrage. Il peut y avoir beaucoup de séduction et beaucoup de magnétisme entre vous. Vous pouvez également avoir ce magnétisme et cette séduction vis-à-vis de votre environnement. Et quand je dis séduction, c'est pas nécessairement séduction amoureuse, mais d'avoir ce charisme en fait. Donc les choses sont bien posées, bien gérées. Il y a du cadre, de la structure.
c'est quand même très agréable, hein. Votre tirage, j'ai d'excellentes fondations et quelque chose qui se prépare, qui se déploie pour le meilleur, parce que les fondations sont bonnes et parce que vous avez l'état d'esprit qui va avec, en fait. Vous avez l'état d'esprit de vous appuyer sur vos précédentes réalisations, sur vos précédentes réussites, et du coup de vous dire, mais si j'ai réussi ce que j'ai fait jusqu'à présent, évidemment que je vais réussir les projets que j'ai en place actuellement. Donc votre état d'esprit, c'est vraiment cette réussite. Je suis fière de moi. Et puis je vous parlais de mise en avant. Là, on est sous le feu des projecteurs. Donc votre état d'esprit, c'est de vous montrer, d'être fier de vous, fier de ce que vous avez accompli et d'oser vous montrer. C'est oser vous montrer. Alors pour avoir la reconnaissance de l'environnement, il y a vous ne faites pas les choses pour avoir la reconnaissance. Vous êtes content d'avoir de la reconnaissance de l'environnement, mais vous n'avez pas fait les choses pour avoir de la reconnaissance. Il se trouve qu'il y a des gens qui vous offrent cette reconnaissance, qui savent par quoi vous êtes passé, qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis, que c'était pas facile, que vous avez fait du chemin, etc. Donc vous êtes soutenu, encouragé, et il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin avec vous et qui sont inspirés, en fait. Voilà, vous êtes inspirant, inspirante pour certaines personnes. Vous avez cette présence magnétique qui fait qu'il y a des gens qui veulent vous suivre, parce que ils voient le chemin que vous avez fait et ils voient dans quelle force vous êtes maintenant. Donc c'est montre-moi le chemin, parce que moi aussi je veux réussir comme toi, moi aussi je veux être fort comme toi, moi aussi je veux avoir cette confiance ou ce magnétisme comme toi. Donc vous êtes inspirant, inspirante pour l'environnement. Ce que vous voulez, cavalier d'épée, vous voulez aller vite, vous voulez bouger. Alors est-ce que vous voulez laisser derrière vous et vite ce qui vous correspond pas, ce qui vous correspond plus? Est-ce que vous voulez aller vite pour partir? Pour certains, vous voulez littéralement bouger, hein, partir en voyage. Là, on a un personnage qui court vers sa moto, donc il va évidemment se déplacer. Là, on a une jeune femme qui est prête à aller surfer. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de voyage aussi. Alors, on n'est pas parti, mais on prépare le voyage. Donc là, il y a une envie. Il y a une envie de mouvement, il y a une envie de bouger, donc peut-être de partir littéralement en voyage, de vous déplacer quelque part. Pour d'autres, c'est symbolique, c'est très envie de partir dans de nouvelles aventures. Alors, il y a quelque chose qui vous inspire déjà. Vous avez cette impératrice en force qui est enceinte et qui est enceinte d'une terre. Elles sont tellement magnifiques, ces cartes. Ça faisait un petit moment que je les avais pas utilisées et pour les tirages vidéo et ouais, ça manquait. C'est tellement plein de poésie et de beauté, j'adore. Tous ces poissons sur ses épaules aussi. Alors l'eau, c'est toute la sensibilité, les poissons, c'est aussi l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose là en force. On vous dit, mais appuie-toi sur ton intuition, sur ta créativité, tu es capable de générer l'abondance. Le monde t'appartient. Tu es un monde à toi tout seul, à toi toute seule. Tu peux accoucher d'un monde à part entière. Tu peux offrir un monde à l'environnement. Donc, autant vous dire que c'est très, très, très abondant, très prometteur. Une impératrice et un empereur dans le même tirage pour soutenir un tirage où il y a des envies d'aller de l'avant, des projets. C'est forcément mené de main de maître. On n'a pas des petits valets qui sont au début et qui savent pas trop comment s'y prendre. On a deux personnages arcanes majeurs qui sont vraiment aguerris.
Et puis les arcanes majeures insistent sur l'aspect beaucoup plus profond, beaucoup plus existentiel des choses. Donc là, on vous parle vraiment de votre pouvoir personnel, de comment vous vivez les choses par rapport à votre couple, par rapport au rapport à l'autre, au partenariat, par rapport aux gens qui vous ressemblent. Là, il y a quelque chose que vous faites dans la matière, que vous projetez dans la matière. Vous avez envie d'aller de l'avant dans la matière, très bien, mais en vous, ça vient vous chercher dans vos profondeurs et dans votre puissance. Là, on parle de votre puissance. Donc, c'est très chouette. Donc, une envie d'aller vite, une envie de bouger. Le cavalier d'épée, il est dans la communication aussi. Il est convaincu, il est convaincant, il aime parler, il aime véhiculer ses idées. Donc, vous avez à cœur de transmettre des messages. Vous avez à cœur de transmettre ce qui vous anime. Ça peut être aussi de transmettre ce qui vous a permis de réussir, ce qui vous a permis d'aller de l'avant. Je vous parlais d'être inspirant et de montrer l'exemple. C'est aussi des choses à dire pour inspirer d'autres personnes. Ça peut être des choses à dire pour les projets que vous êtes en train de mener, parce que vous avez envie de trouver justement un partenaire en affaires, parce que vous avez envie de trouver un partenaire tout court. Vous êtes peut-être célibataire et vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Et pour ça, il faut communiquer et communiquer vrai sur qui vous êtes, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous plaît, sur les projets que vous avez, de manière à rencontrer quelqu'un qui va vibrer sur les mêmes fréquences que vous. Le challenge. Le 10 de denier. Alors, il se peut que vous soyez pas entouré à la hauteur de ce que vous aimeriez peut-être pendant cette quinzaine. Il y a plusieurs possibilités. Ça va peut-être pas s'adresser à toutes les balances. Il y a ceux qui se sentent pas soutenus par leur famille. Qui sont par ailleurs très investis, et ça n'enlève rien à votre puissance. Vous êtes très investis dans vos projets, dans des envies de bouger, de lancer des choses, de vivre des aventures, ok, mais votre famille vous soutient pas, vous comprend pas, elle est pas... ce que vous faites, ça sort des habitudes familiales, des traditions familiales, et du coup, c'est pas qu'on vous aime pas, mais on vous comprend pas, on vous suit pas, on vous soutient pas, parce que vous êtes peut-être sur un chemin qui est étranger au chemin familial. Pour d'autres, alors, il peut y avoir un manque de soutien sans avoir pour autant de manque d'amour. Il peut y avoir les deux. D'avoir aussi un manque de famille tout court. Vous vous sentez pas ni soutenu ni aimé, vous n'avez pas l'impression d'avoir des gens autour de vous qui vous apportent ce bonheur, cette construction, le fait de pouvoir transmettre, d'avoir fait des choses ensemble. Pour certains, il y a le côté tout ce que j'ai bâti, j'en suis très fière, mais je le dois qu'à moi-même en fait. Pour d'autres encore, le 10 de denier, c'est absolument pas un manque de soutien, c'est absolument pas un manque d'amour. Vous avez du soutien, vous avez de l'amour, et il y en a plein. Ça fait résonance avec toutes ces mains, je ne sais pas si vous les avez vues, si je vous les ai montrées, toutes ces mains qui sont levées. On te voit, on t'acclame, bravo, on veut être avec toi, ok. Donc il y a du soutien, il y a de l'amour, mais c'est en challenge parce que peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pendant cette quinzaine à consacrer à votre famille. Quand je dis famille, et c'est valable pour ce que j'ai dit précédemment aussi, ça peut être la famille génétique, mais ça peut être aussi le groupe autour de vous, l'environnement, les gens autour de vous qui sont comme une famille, qui pourraient être comme une famille. Ça peut être les gens avec lesquels vous bossez, ça peut être les gens dans votre entourage, les voisins, les gens, le cercle de personnes dans lequel vous évoluez en fait. Donc vous pouvez vous aussi manquer de temps à consacrer à votre famille, d'avoir
d'avoir un peu de mal à être dans ce côté récréatif où on prend du temps les uns pour les autres parce que vous êtes à fond en train de préparer vos projets. Pour certains d'entre vous, alors c'est très particulier, évidemment ça ne sera pas toutes les balances, il y a ceux qui ont le projet de faire un enfant. Et là, on vous dit, écoute, si t'en as très envie et si c'est ok pour toi, ok pour ton partenaire, ta partenaire, parce que vous pouvez être homme balance et avoir le projet de faire un enfant voilà, avec votre compagne qui n'est pas nécessairement balance, mais ça ressort dans le tirage. Suis tes envies. Maintenant, le challenge, c'est peut-être aussi l'aspect un peu plus matériel où la famille s'agrandit et est-ce qu'on va réussir à nourrir une bouche de plus, à faire tous les projets qu'on avait. C'est aussi matériellement, alors ça peut être financièrement, mais ça peut être aussi on avait envie de réaliser des choses, mais faire un enfant, ça prend du temps aussi. Donc, alors ça prend du temps, c'est pas à le concevoir, encore que, mais une fois que l'enfant est né, ça prend du temps de s'occuper d'un enfant. Donc, ça peut être challengeant aussi de est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver de s'occuper d'un enfant de plus, de consacrer du temps à élever un enfant et par ailleurs d'arriver à mener à bien les projets professionnels qu'on avait, les projets de vie, etc. Donc ça peut vous challenger aussi sur des questions de cet ordre-là. Bon, en résultat, vous avez un 3 de bâton qui m'indique que de toute façon, vous faites des projets, vous regardez l'avenir, vous avez très envie de démarrer quelque chose et en résultat, il y a de l'attente, il y a de la préparation, vous n'êtes pas encore parti à la fin de cette quinzaine, à la fin de ce mois de janvier. En force, c'est l'incubation. Donc, c'est pas encore mûr pour se lancer. On verra dans la quinzaine suivante, on verra au mois de février. Mais là, il y a quelque chose qui a encore besoin d'incuber un moment, d'être préparé avant de pouvoir vraiment démarrer. Alors, ça vous tient à cœur et vous aimeriez que ça aille plus vite, vous aimeriez démarrer plus vite, mais ça demande encore un peu de temps. D'ailleurs, le temps que ça prend, ça peut être, là encore, le challenge, parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure et qu'il y a des gens où il faut respecter le rythme des gens. Comme quand on va se balader avec des enfants, vous avez de grandes jambes, vous pouvez marcher beaucoup plus vite que les enfants et à des moments, il faut ralentir le rythme parce que les enfants ne peuvent pas suivre. Donc, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là pour certains d'entre vous par rapport à l'environnement. Le conseil, le chat est complet avec ses ombres et sa lumière. Acceptez vos parts d'ombre, ça ne fera pas de vous une mauvaise personne. Nous sommes tous ombre et lumière. Accepter les deux, c'est se délester de l'emprise, de la souffrance. Alors, j'avais pas tellement de notion d'ombre et lumière ici. En revanche, j'avais la notion de se mettre en lumière et d'oser se montrer exactement comme on est. Donc, le message conseil est sans doute un bon complément pour cette notion de se montrer comme on est et d'être dans son plein pouvoir. Je vous ai parlé des parts féminines et masculines, c'est aussi ombre et lumière. Là, on est dans l'énergie de la lune, c'est plus l'intériorité. À la limite, ça peut être plus l'ombre et la lumière. Ok. En analogie, hein, c'est pas là je vais vraiment je prends un gros raccourci. L'impératrice ne parle pas d'ombre exclusivement, c'est pas ça serait plutôt la lune. Mais bon, la lune elle apparaît ici. Donc voilà, les jeux d'ombre et de lumière, il y a quelque chose à écouter, à observer et à accueillir là-dedans pour vous les balances. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.